je pense que vivre en Christ n'est pas une vie statique, que lorsque nous avons reçu Jésus dans notre cœur, eh bien, c'est un commencement, et c'est un nouveau commencement. C'est une aventure, une nouvelle page. C'est eh bien, un temps où nous allons grandir, hein, et je bénis le Seigneur pour tous les projets et pour toutes les pages de la vie qui vont nous amener à grandir, à évoluer, à avoir cette maturité spirituelle. Le livre des Galates, au chapitre 4, versets 1 à 7, nous dit « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, et nous sommes héritiers de Christ, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoique qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât tous ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils de Dieu, a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Je pense qu'on comprend bien ce passage qui est donné dans le livre des Galates, qui nous parle de notre avenir, de ce que Dieu désire que nous devenions. Et c'est notre recherche à chacun. C'est de mûrir. Lorsqu'on vient à Jésus, eh bien, on est émerveillé de savoir que Jésus est mort à notre place et qu'il nous a rachetés de toutes nos erreurs, de tous nos péchés, de toute la condamnation, eh bien, qui était sur nos actes. Mais on a envie ensuite, eh bien, de grandir, on a envie de connaître. Et ça, c'est l'extraordinaire de Dieu. Dieu nous a associés à cette œuvre qu'il est venu accomplir en nous montrant les merveilles de Dieu, les miracles de Dieu, en donnant eh bien, un sens à nos vies, en faisant en sorte que notre vie eh bien, ne soit pas limitée simplement à l'acte de la croix, mais qu'elle aille au-delà et qu'au contraire, eh bien, elle nous ouvre une porte vers le ciel et elle nous donne de voir le royaume ou les principes du royaume devenir réalité dans notre vie. Et je crois que la maturité, c'est l'état de ce qui est mûr. C'est un niveau spirituel élevé. Dieu veut qu'on ait une personne spirituelle, elle a un niveau élevé. C'est pas, il y a une transformation. Quand vous voyez des personnes spirituelles et que vous rentrez dans leur être, dans leur vie, eh bien, vous vous rendez compte que dans leurs paroles, dans leur manière d'être, il y a une autre dimension. Ils sont dans la vie, mais ils ont une dimension spirituelle élevée. Et c'est important. Vous le voyez dans plusieurs disciplines, il y a des gens qui servent d'autres dieux, il y a des gens qui ont des disciplines spirituelles. Et quand vous êtes au contact de ces personnes, eh bien vous avez ce sentiment qu'il y a une réalité autre que celle que vous vivez au quotidien. Et dans la maturité spirituelle, il y a un niveau, eh bien, qui est un niveau surnaturel, divin, et qui nous amène à grandir, à voir, à dépasser eh bien, tout ce que le monde nous conditionne à être au-dessus. Et c'est important. C'est une étape où le chrétien atteint la plénitude. C'est une étape de sa vie où il comprend, où les choses qui lui étaient cachées lui seront dévoilées. C'est une étape eh bien, où il est développé,
il a confiance en lui parce qu'il sait que ce qu'il dit, eh bien, est une vérité. Il a conscience des vérités de Dieu. Il a conscience, il a compris, eh bien, la pensée de Dieu, et ces choses se développent, eh bien, dans la personne. Et nous amène à devenir, à rechercher, eh bien, cette stature de Christ qui est notre modèle. C'est là, eh bien, la maturité spirituelle à laquelle nous voulons aboutir. En fait, l'aboutissement, eh bien, de notre croissance, d'une évolution, va aller à l'image de ce qu'est Jésus-Christ. Hein? Et quand un chrétien mûrit, il ressemble à son maître, il ressemble à Jésus. C'est pour ça que ce que nous sommes doit être à l'image de Christ. Nos pensées, nos cœurs, les sentiments qui bouillonnent au-dedans de nous. Et soit tu es mûr, soit tes pensées sont à l'image des pensées de Dieu, soit tu manques de maturité et tu es resté encore, eh bien, aux pensées de l'humain, de la chair, de monsieur tout le monde. Un chrétien, il a été mis à part, il a été séparé. Et son désir, sa motivation, sa croissance, c'est de vouloir ressembler à Christ. C'est pas d'être... Quand tu ressembles, ça devient, à un moment donné, inconscient. Il n'y a pas cette recherche où je vais aller sans arrêt devant la Bible et dire, ben oui, Jésus, qu'est-ce qu'il aurait fait là, et là, qu'est-ce qu'il a dit, etc. Tu as pris, tu as reçu. À partir du moment où tu as reçu, tu deviens. Comme Jésus, il dit, je n'ai fait que ce que j'ai vu du Père. Donc, ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu au travers, eh bien, de Dieu, il l'a montré sur terre. Et nous, notre croissance spirituelle, notre maturité, elle est à l'instar de Jésus. C'est pour ça que quand j'entends des chrétiens qui disent, mais Jésus, c'était Jésus, et nous, on n'est pas Jésus, c'est une erreur. Parce que notre désir, c'est de lui ressembler. Et si je dis que je ne suis pas Jésus, c'est que je manque de maturité spirituelle, que je suis encore un enfant. J'estime, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'ils ne seront jamais des personnes matures, qui n'auront pas de maturité spirituelle. Il y a beaucoup de personnes qui sont contentes d'être des enfants de Dieu, simplement d'avoir reçu Jésus comme sauveur. Alors, elles s'arrêtent là. Elles se disent, mais moi, ça me va très bien, j'ai reçu Jésus dans mon cœur, et je suis un enfant, mais elles ne grandissent pas. Et ne grandissant pas, elles sont esclaves, eh bien, des esprits du monde. Parce qu'elles ne grandissent pas. Parce qu'elles sont comme si elles n'ont pas saisi que Jésus était le maître de leur vie, le Seigneur, et que quand, eh bien, nous marchons sous le Seigneur, eh bien, nous ne marchons plus sous les principautés de ce monde. Nous marchons selon les principes de Dieu. Et c'est ça la maturité spirituelle. Et ça se fait avec le temps. Il est bien évident que ça ne se fait pas un clin d'œil, il faut apprendre, il faut méditer la parole, il faut la lire, il faut la comprendre, il faut qu'elle vive en nous, et ça demande du temps. C'est très subjectif, parce qu'il y a des personnes, eh bien, qui, en quelques années, vont être remplies de maturité spirituelle et qui vont être grands, et puis il y a des personnes qui vont fréquenter des églises, et 20 ans, 30 ans après, ils seront encore comme des bébés, comme des enfants. Vous allez dire, bah, oui, mais eux, beaucoup se disent, oui, moi je suis un enfant parce que je n'arrive pas à devenir adulte. C'est faux. Imaginez, dans le principe naturel, qu'un enfant, il sort du ventre de sa mère et puis il dit, je ne peux pas grandir. C'est pas possible. Ou alors, il y a un handicap. Il en est de même
lorsque nous rencontrons Jésus, lorsque nous passons par les eaux du baptême, que nous mourons à nous-mêmes pour naître avec lui, eh bien nous sommes des enfants et notre désir est de grandir, de parcourir un chemin. Si on est toujours au même stade que la nouvelle naissance, ben on sera toujours des bébés et on ne rentrera pas dans les principes du royaume. Et on sera toujours conduit par, eh bien, comme des esclaves par les principautés de ce monde. C'est pour ça que dans les églises, eh bien, il y a beaucoup de combats et de luttes, parce que dans les églises, eh bien, il y a ceux qui grandissent et il y a ceux qui, eh bien, sont toujours dans l'esclavage. Ils sont esclaves. Esclaves, eh bien, de leur manque de maturité. Esclaves parce qu'ils n'ont pas fait l'effort, eh bien, de comprendre et de s'attacher à Dieu. C'est le dépouillement, hein, c'est le vieil homme qui est toujours présent, hein, et vous verrez, il y a plusieurs passages qui nous parlent de cela. Et je dirais que veillons, parce que la maturité spirituelle n'est jamais acquise. Même quand on a reçu, eh bien, dans ses jeunes années, la parole de Dieu, il faut toujours la relire et se remettre tout le temps en question, parce que c'est la parole qui nous régénère. C'est pas parce que vous avez étudié, eh bien, un livre de la parole quand vous étiez au début dans votre conversion que c'est fini, on ferme la page et c'est rangé, on a mis en application les principes. Non, parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Et la parole de Dieu se renouvelle, et elle renouvelle notre esprit, et c'est pour ça que nous devons chaque fois, eh bien, la méditer. Et c'est elle qui va nous éclairer, et c'est elle qui va nous donner d'agir tantôt d'une façon complètement différente. Mais elle nous montre, eh bien, nos points faibles, nos erreurs. Il y a des gens, vous savez, quand ils font des erreurs, ils ne veulent pas les reconnaître. Il y en a que quand tu dis tu es dans le faux, ils baissent la tête et c'est tout. C'est que tu n'as rien compris à la parole de Dieu. Si tu as fait une erreur, moi j'en fais, et pourtant je suis serviteur de Dieu, ben, je demande pardon à Dieu. C'est ce que Dieu nous dit. Donc le manque de maturité, c'est de rester, de dire « Ah ben j'ai fait une erreur et je ne vais pas changer » Non, au contraire, on a toujours à apprendre de Dieu. Et heureusement, tant que je suis sur cette terre, j'aurai à apprendre et je vais faire des erreurs. Mais l'essentiel, c'est que je le reconnaisse et que je demande pardon. Le manque de maturité spirituelle, c'est beaucoup de chrétiens qui savent que Jésus nous a pardonné à la croix et qui ne demandent jamais pardon à Dieu. Ça, c'est grave. Parce qu'ils pensent qu'ils sont parfaits alors que ce sont des pécheurs aux yeux de Dieu. Ils ont fait des erreurs. Ben, quand tu fais une erreur, tu connais le principe de la croix, eh bien tu demandes pardon à Dieu. Et Dieu est fidèle et il te pardonne toujours. Heureusement. Hein? Heureusement. Parce que si Dieu ne nous pardonnait pas, il n'y aurait que des gens parfaits dans les églises. Donc, et c'est quelque chose d'important. Et comme je l'ai dit, il y a des gens qui grandissent vite, ils captent vite, et il y a des gens qui captent moins vite. Il leur faut beaucoup plus de temps. Ça peut... Il n'y a pas de règle. C'est pas parce que tu as été à l'école que tu as plus de facilité. Des fois, non, c'est plus difficile pour quelqu'un qui a reçu beaucoup d'enseignements scolaires parce que ça lui est difficile à lui de comprendre les principes de Dieu. Je dirais, ça dépend de la motivation. Ça dépend de la profondeur à laquelle vous voulez aller. Tu peux faire quelque chose, même un métier. Tu peux le faire, il y a beaucoup de gens qui font des études pour avoir un travail et pour avoir un salaire. Il y en a d'autres qui font un travail en se disant «
Je veux que ce travail, eh bien, c'est quelque chose que je vais apporter. Je veux être une pierre dans l'édifice. Je veux que mon travail, eh bien, je le fasse dans la joie et que ça soit vraiment un travail, eh bien, qui apporte quelque chose. C'est une motivation différente. Vous avez des gens qui vont travailler d'une certaine manière et qui, à la fin de la journée, sont contents de rentrer chez eux et d'avoir les pieds devant, sur leur fauteuil. Et vous avez des mêmes gens, eh bien, qui vont, eux, travailler davantage parce qu'ils ont une motivation, parce qu'il y a quelque chose qui bouillonne. Cette motivation, c'est ce que Dieu désire que nous ayons pour grandir spirituellement. Ce que nous faisons dans le monde réel, eh bien, nous devons le faire dans le monde spirituel. Et souvent, vous avez remarqué que quand vous rentrez chez vous, que vous allez pour lire la parole de Dieu, la Bible, « Ah, je suis fatigué. Oh, demain, là, je suis crevé. Hein. » Ça demande de la discipline. On ne peut pas grandir si on n'a pas de discipline. On ne peut pas évoluer si on ne marche pas, on ne se donne pas des règles. Parce que ce que je ne vais pas faire aujourd'hui, je ne le ferai pas demain, et puis plus je ne ferai pas, et moins j'en ferai. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne grandissent plus parce qu'ils s'exonèrent, eh bien, de la connaissance de la parole de Dieu. Ils vivent sur leurs acquis. Alors, quand j'étais jeune, j'allais à l'église, j'écoutais les études bibliques, ah oui, mais ils vivent sur leurs acquis, mais ils n'ont pas été renouvelés par le Saint-Esprit. Et à un moment donné, eh bien, ils se retrouvent déphasés, parce que l'Esprit de Dieu est vivant. Parce que l'Esprit de Dieu, lui, il capte, eh bien, sa pensée. Et la pensée d'il y a 20 ans n'est plus la même pensée qu'aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez bien remarqué que les gens ne sont plus les mêmes. Donc, quand on regarde à Jésus, je vous rappelle que le ministère, eh bien, de Jésus a duré 3 ans et que les disciples se sont retrouvés, les apôtres, au bout de 3 ans. Et que la maturité spirituelle, eh bien, elle n'a pas duré 20 ans pour eux. Et pourquoi elle n'a pas duré 20 ans? Parce qu'ils se sont donné les moyens, parce qu'ils avaient un rêve et ils ont voulu que ce rêve devienne réalité. On se donne les moyens quand on a envie de quelque chose dans la vie. Que ça soit bien une maison, que ça soit ceci, que ça soit cela, on se donne les moyens, et c'est normal. Parce qu'on est conscient qu'on a des efforts à faire, que si on fait ceci, si on fait des crédits, il va falloir... Mais on est content, eh bien, du résultat quand les choses se réalisent. Il en est de même, eh bien, dans la parole de Dieu. Et sachez que... beaucoup ont fait cette erreur de se laisser porter dans les églises. C'est le serviteur de Dieu. J'ai un problème, c'est le serviteur de Dieu. Je suis malade, c'est le serviteur de Dieu. Mais finalement, il n'y avait pas de transformation. Les gens ne sont pas transformés. Ils pensent, bien sûr, qu'à des moments, il faut que le serviteur de Dieu, il est là pour prier si vous en avez besoin, il est là pour vous enseigner, mais ce n'est pas l'effort, celui qui doit recevoir, c'est vous. Et pour recevoir, vous avez eh bien, un effort que Dieu vous demande dans votre présence, dans la compréhension, dans votre réflexion, et dans le désir, la motivation. Tout est une question de motivation. Et je vous dis, on peut être à l'école et très assidu et chauffer les bancs de classe et rien comprendre. Donc vous voyez, dans les écoles, vous voyez, il y a des gens, ils sont toujours là, c'est pas de problème, mais ils sont assis à un siège, le siège, il est bouillant, fumant, mais ils n'ont toujours rien compris. Parce qu'ils ne se donnent pas la motivation.
Ils vont trouver toujours des choses, au lieu d'essayer de comprendre, au lieu d'essayer de grandir. C'est votre bien de grandir. Parce que quand vous ne grandissez pas, si vous ne grandissez pas, vous allez être des chrétiens frustrés dans votre vie. Et moi, j'ai vu beaucoup de chrétiens qui ont été frustrés. C'est l'orgueil qui s'est emparé d'eux. Ensuite, c'est des personnes qui ont recherché des places. Et quand ils n'avaient pas la place qu'ils escomptaient dans les églises, c'était des gens qui ont été des malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu une connexion avec Dieu, ils ont appliqué des principes humains et en pensant humainement, c'est pas normal que Dieu bénisse telle personne qui vient il y a 6 mois et moi ça fait 20 ans que je suis là et je ne suis pas béni de la même manière. Pourquoi? Mais la personne va regarder ça, mais elle ne va pas regarder que pendant 20 ans, elle n'a pas envie de grandir. Elle ne fait aucun effort. Si tu ne veux pas guérir, tu peux rester pendant 20 ans malade. Est-ce que ça veut dire que Jésus n'est pas capable de te guérir? Non, ça veut dire que tu n'es pas assez motivé pour être guéri. C'est un manque de motivation. Celui qui veut guérir, il faut que dans son cœur, il ait le désir de guérir. Celui qui veut apprendre, il faut que dans son cœur, il ait le désir d'apprendre. Et souvent, on pense que la parole va nous être salvateur. Si j'ai des problèmes, ce n'est pas la parole qui va régler mes problèmes, c'est moi qui dois régler mes problèmes. La parole, elle est un guide. La parole, elle est un éclairage. La parole, elle va m'aider à rentrer dans cette dimension spirituelle. La parole, elle est là pour que je devienne cet homme parfait, cet homme selon Dieu, que je rentre dans ma destinée. Mais mes problèmes, si je ne suis pas motivé à renoncer à certaines choses, je serai toujours dans mes problèmes. Parce qu'elle me montre l'éclairage, les choses que je dois suivre, mais mes combats, c'est moi qui dois les mener. Et il n'y a pas de victoire sans combat. Et celui qui doit combattre, c'est toi. Hein, ça ne va pas se faire tout seul. Et pour combattre, il faut être motivé. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de victoire parce qu'ils ne se battent pas. Ils ont perdu avant de se battre. Ils ont baissé les armes. Une bataille, eh bien, elle doit se mener. Et si tu veux grandir, eh bien, il va falloir que tu mènes la bataille. Et c'est important, parce que souvent on dit, je ne comprends pas, pourquoi. Mais c'est toutes ces questions-là qui vous polluent l'esprit, au lieu d'avoir le désir dans votre cœur, eh bien, de vous dire, je veux grandir. Je veux, eh bien, que ça soit toi qui me dirige. C'est tout ça, c'est la relation que Dieu nous dit, soyez toujours priorisants. Quand je suis en connexion tout le temps, dans les moindres détails, avec Dieu, face à ce qu'on dit, ce qu'on fait, mes paroles, Seigneur, tu penses que... Là, j'ai du mal, tu vois, parce que, tu vois, ça, moi, j'aurais tendance à réagir comme ça, mais toi, eh bien, je sais que tu n'aurais pas fait comme ça. Et tu te parles à toi-même. Comme tu fais un cheminement, tout est mis devant la lumière de Dieu. Mais les petites choses sont mises dans la lumière de Dieu. Ah là, tu vois, j'ai tendance à réagir. Je devrais faire attention quand même, c'est pas bon ça. Je demande pardon. Et il faut sans cesse que... Et c'est ça, être priorisant. Vous priez pour que des gens soient guéris, mais vous ne priez pas pour vous, pour que vous grandissiez spirituellement. Alors que c'est vous l'acteur. Et vous avez besoin, eh bien, davantage de vous mettre sous le projecteur de Dieu pour pouvoir, eh bien, devenir comme le Maître. Et le Maître, c'est Jésus. Et pourquoi Paul
a donné ce passage dans le livre des Galates? Parce qu'il s'adresse à des bébés qui refusent de grandir. Et dans les églises, le gros problème, eh bien, c'est qu'il y a beaucoup trop de bébés qui ne veulent pas grandir. Des gens qui viennent pour autre chose que de grandir spirituellement. Le but de l'Église, c'est de former des disciples. Le but de l'Église, eh bien, c'est que vous puissiez grandir dans la maturité, que vous deveniez des hommes, que vous puissiez mettre votre vie au service de Dieu. Les intentions sont là. Beaucoup disent, oui, moi Dieu, oui, pour Dieu, oui, mais voilà, c'est pas ton attitude pour Dieu, c'est pas simplement de faire 2 œufs brouillés le midi à l'église. Hein, ton attitude, c'est de grandir dans ta tête, dans ton esprit. C'est bien de faire des œufs, c'est bien de nettoyer le parterre, mais c'est pas le parterre qui va te faire grandir. Il y a des gens qui mettent dans le nettoyage de l'église un sens spirituel, une croissance spirituelle là-dedans. C'est de la religiosité. C'est pas parce que tu penses bien que le nettoyage de la coupe de la Sainte Seine va pas t'apporter l'intelligence de Dieu. Vous mettez l'intelligence de Dieu dans un bol, n'importe qui, un enfant peut nettoyer. On est tellement dans un monde où on se met du sacré qu'on en perd la croissance spirituelle, la connaissance de la parole. Dieu ne veut pas faire de nous des religieux. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. En France, il y a beaucoup de relents catholiques dans les églises évangéliques. C'est beaucoup des chrétiens catholiques qui sont encore restés un peu catholiques et qui essaient de comprendre la parole. Comme dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de catholiques. D'abord, ce n'étaient pas des catholiques, c'était des juifs. Donc, c'est à des juifs que Jésus s'est adressé. Et ils ont essayé de comprendre, et ils ont évolué. Alors que nous, on se passe comme des catholiques, on veut que les choses soient sacrées. Où il est le sacré? Tu crois que c'est parce que tu vas laver le parterre que c'est sacré? Maintenant, si Dieu te parle en lavant le parterre, tant mieux. Il peut te parler en écoutant une prédication aussi. Donc, il faut faire attention parce que ces paroles ont été adressées à des chrétiens qui ne voulaient pas grandir. Vous savez, c'est ce style de chrétiens qui vont vous voir et qui vont vous dire « Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose pour moi? Mais si il m'a dit quelque chose à moi, il peut te le dire à toi. » Hein, et on voit bien ces chrétiens qui se comportent comme des bébés, plutôt que des personnes qui ont reçu la connaissance, qui savent j'ai pas besoin pour montrer que je suis un bon chrétien, te dire « Ah, hier Dieu m'a parlé, ah, dans mon rêve j'ai fait ça, ah, ceci, ah, cela. Hein » Et il y a quelqu'un hier qui me disait « Oui, et j'ai dit, ben, tu sais, j'ai pas eu besoin d'avoir une vision pour voir la petite Maëlle en vue, on m'a envoyé une photo par téléphone. Cherchez pas le surnaturel alors que c'est normal. » Hein, il y en a, ils mettent des trucs là. Tout à l'heure, ils croient que la photo, elle m'est venue en rêve. J'ai vu la personne en rêve. Non, on m'a envoyé une photo avec un iPhone. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Les chrétiens, des fois, ils sont. Il faut arrêter d'être des bébés. Si Dieu, il va. Maintenant, des fois, quand tu ne sais pas, des fois, on vient, on me dit, mais le Seigneur, il t'a montré ou t'a pas montré? C'est pas qu'il m'a pas montré. Si tu as des doutes déjà, c'est une chose, il te montre. Et après, si tu as besoin de conseils, on appelle un serviteur de Dieu conseiller. J'ai besoin de conseils, de votre avis. En tant que pasteur, je voudrais que vous me conseilliez sur des décisions que je dois prendre. Et que vous me montriez, eh bien, ce que la Bible pense d'une telle situation.
toute la Bible, toutes les situations sont marquées dans la Bible. Donc c'est normal que quand vous avez besoin d'un conseil, eh bien vous allez voir un serviteur de Dieu qui, lui, va vous apporter des conseils, pas au travers d'une boule en cristal, mais il va vous apporter des conseils au travers de la parole de Dieu. Et de l'Esprit de Dieu, parce que la parole de Dieu a été écrite selon l'Esprit de Dieu. Un conseil. Vous le faites quand vous avez un problème, que vous ne savez pas trop, quand vous avez une douleur, vous allez voir un docteur, vous avez besoin du conseil du docteur. Alors pourquoi, pour un docteur, c'est quelque chose de normal, et pourquoi, pour quelque chose, une situation, des choix, vous n'allez pas voir un homme de Dieu? Il va vous éclairer selon Dieu. Après, il faut que vous ne soyez pas des bébés. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et qui, quand tu leur dis les choses de Dieu, ils ne veulent pas. Il y en a, ils ne viennent pas parce qu'ils savent dans leur fort intérieur que ce n'est pas bon, qu'ils sont dans le mauvais choix. Mais ils préfèrent rester dans les mauvais choix, au moins ils sont tranquilles, et quand ils vont parler à quelqu'un qui n'y comprend pas grand-chose, ils vont dire les choses qui les arrangent. Mais ils essayent de couvrir leurs fautes. Mais c'est toujours une faute. Les fautes, elles doivent être apportées à la croix. C'est là, elles doivent être dévoilées. Parce que tant que la faute n'est pas dévoilée, elle reste toujours une faute. Le jour où elle est dévoilée, Dieu pardonne. Et c'est important hein, pour beaucoup je dirais, de faire cette différence entre un enfant et un fils de Dieu. Et Dieu désire que vous soyez des fils. Bien sûr que avant d'être un fils, vous êtes un enfant. Hein, le fils d'Abraham, il a été, à un moment donné, un enfant, et il va grandir. Au départ, on est des enfants de Dieu, et après, on devient des fils et des filles du Seigneur. On grandit. Et la Bible nous dit, ne vous comportez pas toujours comme des enfants. Et il faut que vous appreniez à grandir. Et je pense que c'est normal. Hein. Je crois que Dieu vous qualifie, ou Dieu se manifeste davantage avec vous quand il voit que vous avez de la maturité. Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir des dons. Ils prient, Seigneur, montre-moi, donne-moi. Mais il faut que tu sois mature, parce qu'on ne va pas te donner des choses qui peuvent être dangereuses. Quel père va donner à son enfant qui a 5-6 ans les clés de sa voiture? Si tu donnes à un enfant les clés de ta voiture, il risque d'avoir un accident, il ne sait pas conduire. C'est pareil. Nous, on se comporte souvent comme en tant qu'enfant, en demandant à Dieu, donne-moi ça, fais-moi ça, tout ça par orgueil, parce qu'on est rempli d'orgueil et qu'on ne comprend pas que pourquoi telle personne, ça fait que quelques années qu'elle vient à l'église et elle fait ça, et pourquoi pas moi qui suis là depuis des années, je ne fais pas ça. Mais c'est de l'orgueil. Et tant que la personne ne comprend pas qu'elle est orgueilleuse, eh bien, elle sera dans l'erreur, elle se comportera comme un enfant. On parle bien de maturité spirituelle. Les règles dans une église ne sont pas les règles qui sont dans le monde. Nous, dans l'église, on met le sacré et on veut que ça soit pareil. Vous pouvez le constater. Regardez le nombre d'enfants. Un enfant, spirituellement, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit toujours à la même place. Quand vous regardez où vous vous asseyez, vous allez voir que vous êtes toujours à la même place. On a l'impression qu'on vous a mis une étiquette sur le... Il y en a même qui vont se dire que s'ils changent de place, l'Esprit du Seigneur, il ne sera pas bon.
je ne vais pas profiter du culte comme d'habitude. Est-ce que vous pensez que c'est parce que vous changez de place que vous n'allez pas recevoir la parole de la même manière? Ça s'appelle de l'enfance. On peut comprendre qu'un enfant pense comme ça. Hein, quand je pense que Cynthia, elle a son fils, et 2 fois, encore qu'il est intelligent. Donc, même un enfant, il comprend, il grandit. Vous voyez? Et c'est important. Et il faut briser ça. Il y a des actes prophétiques. Comment je brise ces esprits qui vous maintiennent dans l'enfance? Bien, il faut que je change de place, il faut que je brise. On vit trop avec nos habitudes. On vit trop dans notre confort, dans notre zone. On s'est créé un monde et toute notre vie, on va vivre dans ce monde en ayant... comme c'est que finalement, on vient à l'église pour être rassuré. On ne vient pas à l'église pour grandir, pour devenir des hommes et des femmes mûrs. On vient à l'église parce que ça nous rassure. C'est comme une assurance qu'on a prise. Quelque part qui nous protège de la méchanceté du monde. Mais vous pensez bien que c'est comme un enfant qui compte sur ses parents pour se protéger. Et c'est le rôle des parents de protéger un enfant. Mais à un moment donné, l'enfant, il faut qu'il apprenne aussi à se battre par lui-même et à devenir un guerrier. Parce qu'avant tout, un chrétien, c'est un guerrier. C'est un soldat. Et c'est pour ça que Dieu désire bien qu'on grandisse. C'est un acte d'amour. Quel est l'homme qui ne veut pas voir ses enfants grandir? C'est pas possible, c'est un acte d'amour. Qu'est-ce qu'on veut? Quand on a des enfants, eh bien, on se réjouit. D'abord, quand ils sont bébés, je pense que c'est très pénible parce qu'ils vous réveillent toute la nuit plusieurs fois, hein, et que le lendemain, si vous devez aller travailler, vous êtes fatigué. Et quand ils commencent à avoir 6-7 ans, qu'ils sont plus tranquilles, vous êtes content. Hein, et quand ils commencent à avoir 17-18 ans, là, ils deviennent intéressants. Parce qu'ils vont commencer à vous parler de ce qu'ils vivent, ils vont avoir une connaissance des choses. C'est le processus. Et les parents sont là pour accompagner la nature à ce processus. Et la société aussi doit être là pour les accompagner. Non, on se réjouit, hein, et Dieu, c'est un acte d'amour, et bien que celui de vouloir... Et faites attention, parce que, vous voyez, il y a toujours plein de choses dans une église, le sacré, ce qu'on s'est mis dans la tête, qui sont faux, les places, le rôle, ou alors le diable. Il y en a qui vont voir le diable dans les églises. Si je ne grandis pas, c'est qu'il y a le diable. C'est que ça ne va pas dans ma vie. Hein. Il y a des choses, bien sûr, qui ne vont pas. Mais il faut aussi que tu regardes au positif et que tu vois à ce qui va et que tu fasses les efforts. Parce que c'est bien beau de dire « Ah ben c'est le diable ». Ah ben alors, si tu veux prendre la carte, va pas dans une église, va dans un truc satanique et au moins tu seras avec le diable. Ne voyez pas le diable partout. Vous avez Dieu vous a donné la capacité de marcher sur toutes ces puissances. Donc, c'est souvent le miroir. Tout ça, ça ne fait pas des églises matures. Tout ça, ça ne fait pas des églises qui sont porteuses de bénédictions. Tout ça, ça empêche la croissance de l'église et les bénédictions de Dieu. Dieu ne peut pas vous donner de conduire un Boeing si vous ne savez pas conduire un hélicoptère. C'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on doit apprendre, on doit grandir. Si on est grand, souvent les gens ils me disent, je ne comprends pas, pourquoi dans les églises, eh bien, il y a des personnes qui viennent et après, ils ne viennent plus. Alors on va se dire, pourquoi ils ne viennent plus? C'est jamais notre faute. Mais si on manque de maturité, qu'on est un enfant, eh bien c'est nous qui les faisons fuir.
Et pourquoi on les fait fuir? Parce qu'on manque de maturité. Combien de fois il y a des gens qui sont venus, ils viennent vous voir, et on va boire un café, et puis qu'est-ce que vous allez lui dire? Ah non, il ne faut pas que tu fasses comme ça, hein, ça c'est pas chrétien. Hein. Ah, et ça, c'est pas comme ça. Mais c'est sûr, le dimanche d'après, vous ne les voyez plus à l'église. Parce que vous avez manqué de sagesse, de maturité, et que vous êtes comportés comme des enfants. Et après, on dit, mais je ne comprends pas, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu, certainement. Non, il y a beaucoup de choses qui sont dues par je dirais, notre manque de maturité. Quand on manque de maturité, on fait beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Les gens qui manquent de maturité, c'est un massacre dans les églises. Ils tuent. Ils ne se rendent pas compte. Ils tuent. Parce qu'ils pensent bien faire, mais ils font mal. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas avec la tête, avec l'Esprit de Dieu, ils font comme ça par leur cœur. Or, la terre, vous savez, le diable, il est rempli de très bonnes intentions. Si vous regardez les intentions du diable, la terre est remplie. Il y a tous les gens, ce qu'ils font, c'est toujours avec des bonnes intentions au départ. Mais après, en finalité, ils arrivent toujours dans des galères. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cherché à comprendre la pensée de Dieu. Et à se soumettre leur personne à la pensée de Dieu. C'est ça le travail de la maturité spirituelle. La maturité spirituelle vous évite de faire beaucoup des erreurs. La maturité spirituelle vous apprend à devenir un maître. La maturité spirituelle vous apprend à ne plus vous comporter comme un enfant. Un enfant, c'est souvent très dangereux. Regardez, la plupart des difficultés que vous rencontrerez quand vous serez parents, eh bien c'est souvent à cause des enfants. Ils se disputent, ils sont méchants, ils ne savent pas ce qu'ils se font. Ils se comportent comme des enfants. Et les plus grandes blessures, souvent, bien, ce sont des blessures qu'on a eues à l'école, parce qu'il y avait des gens qui étaient là en train de te dire petit gros, ou il y avait des gens qui étaient en train de se moquer de toi, ou il y avait des gens qui étaient... Parce que ce sont des enfants. Un enfant, il va dire des bêtises. Mais ces bêtises, elles vont faire du mal. Quand vous prenez de l'âge, vous vous rendez compte que ces choses-là ne sont pas à dire. C'est de la maturité spirituelle. Hein, et c'est important. Et dans Jean, il est dit au chapitre 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Le problème n'est pas d'être un bébé spirituel, hein, mais on est enfant, bien sûr, mais on grandit. Et c'est pour ça que dans le livre d'Ésaïe, il est dit, en parlant de Jésus, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Vous voyez, d'un enfant, il est passé au fils. Hein, et Jésus, et le Messie, ce n'est pas un enfant de Dieu, c'est le Fils de Dieu. Important, parce que... Et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Vous voyez que Dieu a mis en Jésus, en son Fils, eh bien, toute la puissance, tous ces traits de caractère. Il ne les a pas mis en Jésus quand il était enfant, mais il les a mis en lui, eh bien, quand il est devenu un fils. Et Dieu nous appelle à devenir des fils. Nous voulons que la croissance, nous voulons la maturité, nous voulons les dons, nous voulons la puissance de Dieu, mais nous voulons être des enfants. Mais ça ne peut pas se manifester. Parce que la puissance de Dieu, c'est quelque chose d'important. Des fois, souvent, je vois
même des clips où on vous met des émissions en disant, on vous met un gamin qui a 4-5 ans en train de prier, il va dire n'importe quoi, et il y a tout le monde qui est là, ah, ah, ah. Mais c'est quoi ça? C'est un gamin. Arrêtez. Des fois, dans les églises, on est pris dans des sortes de schizophrénie. Il ne connaît même pas la Bible. C'est des gosses. Ouvrez les yeux. Est-ce que vous pensez que notre Dieu admirable, qui fait tout à merveille, qui fait des choses grandes, va s'amuser à faire n'importe quoi? Et quand si vous recevez quelque chose, bien vous recevez quelque chose. Et si Dieu veut vous parler, il vous parlera. Il n'a pas besoin d'un gamin de 4 ans pour vous parler. Moi, j'ai vécu des personnes. Une fois, il y avait une personne qui venait à l'église. Elle vient avec son fils. Elle était divorcée. Et puis, son fils lui dit, écoute, j'ai rêvé que tu allais te marier avec le pasteur. Alors, elle a dit, eh ben, si mon fils il est arrivé, alors elle était toute gentille d'un seul coup avec moi. Mais on ne s'est pas marié pour autant. Il faut de la maturité spirituelle. Il faut sortir un petit peu de notre manque de discernement, de tout ce que souvent nous pensons et qui n'est pas à l'image de Dieu. Ce qui est à l'image de Dieu est révélé dans la parole de Dieu. Et Dieu est un Dieu qui se manifeste. Mais il faut qu'on grandisse. Alléluia. On va s'incliner dans la prière parce que c'est un sujet important qu'on continuera pour que vous puissiez voir et grandir dans la maturité spirituelle. Ce matin, j'aimerais que nous restions dans cette différence entre l'enfant et la motivation de devenir des fils de Dieu. On a besoin de fils. Dieu a besoin que vous soyez un fils, une fille de Dieu. Dieu veut que vous soyez non pas des enfants, mais que vous soyez des fils. C'est pour votre bien dans votre vie de tous les jours. Parce qu'un fils, il a de la maturité, il a de la réflexion, il se comporte selon les principes de Dieu dans sa vie. Que ce soit de mari, que ce soit d'épouse, que ce soit d'enfant. Dans son travail. Dieu a besoin de fils. Les églises, aujourd'hui, sont trop remplies d'enfants, de personnes qui ne veulent pas grandir, de personnes qui n'ont pas le désir de mûrir dans leur tête, de rechercher à devenir des hommes. Ils veulent les dons, ils veulent les prophéties, ils veulent beaucoup tout ce qui leur plaît, le sensationnel. Mais on ne vient pas dans une église pour du sensationnel. L'église n'est pas un spectacle. L'église est un lieu où on va vivre une transformation intérieure, où on va devenir des hommes et des femmes qui allons être transformés, que ce soit dans nos corps, que ce soit dans nos cœurs, dans nos émotions, ou que ce soit dans notre esprit. Un enfant, quand on a donné notre cœur à Jésus, on est devenus des enfants de Dieu. Mais quand on est mature, on a parcouru du chemin. C'est plus j'étais un enfant, mais j'ai grandi. Je ne me comporte plus comme un enfant. Je me comporte comme un adulte, comme un fils de Dieu. Parce que je suis conscient que j'ai grandi, que l'Esprit de Dieu vit en moi. Et c'est à cela que vous êtes appelés. Alléluia. Seigneur, je te demande de toucher, de poser ta main sur toutes ces personnes qui sont des enfants, parce que ce message est adressé à des enfants, à
aux enfants qui sont dans les églises, aux enfants qui peut-être regardent sur Facebook et qui sont comme des enfants. Dieu désire que tu grandisses, que tu ne sois plus un enfant, parce qu'un enfant, il est esclave. Il est toujours sous la tutelle, sous la responsabilité. Dieu ne veut plus que tu sois, eh bien, un enfant, mais il veut que tu sois un fils, une fille, que tu sois eh bien, une personne qui peut t'occuper des affaires du Père. Que le royaume eh bien, vive dans ta vie. Que tes pensées soient tellement transformées que tu penses comme Jésus. Que ton cœur soit tellement transformé que ce soit le même cœur que Jésus qui bat en toi. Que ce soit quelque chose qui soit naturel. Que tu n'aies pas besoin de faire, que ce ne soit pas quelque chose de compliqué. Tu n'as pas besoin de faire appel à ton intelligence pour pardonner eh bien, à ton ennemi. Parce que quand ça s'est ancré, la maturité fait que c'est des choses, même si ça paraît, pour un enfant, ça paraît difficile, ça. Mais pour un adulte, pour un fils de Dieu, c'est quelque chose de normal. Ce que vous comprenez bien que pour un enfant, vous lui donnez un véhicule ou une moto à 5 ans, c'est difficile. À 18 ans, c'est normal. Il connaît. Il en est de même, que ce soit dans les principes humains que dans les principes de Dieu. Que nous puissions mettre en pratique les principes de Dieu et que nous soyons des modèles pour les enfants. Que nous soyons eh bien, des maîtres, parce que des mères, des pères spirituels, pour donner eh bien, l'exemple aux autres, que nous soyons conscients eh bien, que nous sommes une pierre dans l'édifice, un rouage dans l'édifice, et ce rouage est un rouage de transmission, que nous arrêtions de pleurer comme des enfants, que nous arrêtions de geindre comme des gosses qui n'ont pas eh bien, ce qu'ils veulent, nos caprices, mais que nous ayons un comportement d'adulte spirituel qui nous permettrait eh bien, de travailler ensemble et de servir Dieu efficacement dans l'Église, dans notre zone de travail, que nous ayons eh bien, davantage de maturité dans les églises. Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.